Bonjour à tous! Ça fait longtemps ça fait très longtemps que je veux faire une vidéo pour expliquer pourquoi mon blog s'appelle Nature en famille, alors que ça parle de spiritualité et de développement personnel. En 2024, on m'a demandé d'écrire sur la transmission de la passion de la nature à mes enfants. J'ai vraiment adoré écrire cette chronique et ça a apparu parce que ça nous a valu, moi puis mon conjoint, de passer à la radio régionale pour en parler un peu plus. Alors j'ai décidé que je voulais en écrire plus. J'adore écrire. Depuis toute petite, les mots se bousculent dans ma tête, le rythme des phrases joue dans ma tête à longueur de journée. Alors j'ai créé Nature en famille, un blog qui partagerait des choses à propos de ma famille et de comment on aime vivre en nature. Sauf que rapidement, j'ai plus su quoi écrire. J'avais idéalisé ce blog. Je voulais faire croire à une vie que je ne vivais pas en profondeur. L'univers de natureenfamille.ca partait dans la mauvaise direction. Que m'était-il donc arrivé? Comme beaucoup de mères qui arrivent dans la quarantaine, je me suis perdue, déconnectée, désalignée, l'impression de forcer pour vivre, de subir ma vie, de trouver tout difficile, trop épuisant, trop enrageant, pogner les nerfs après tout. Et puis, j'ai décidé de me prendre en main. De cours de yoga en soins énergétiques, de formation en ligne à libération des blessures, de prise de conscience énormissime à je parle enfin avec Dieu et mes copains imaginaires. Ces entités de lumière en qui j'ai toujours cru, au plus ancien de moi. La spiritualité a toujours fait partie de moi sans que j'en sois nécessairement consciente. Tout ce qui touche aux religions et aux croyances divines m'a toujours intriguée. J'ai une passion sans limite pour les légendes, les mythologies, les romans de fantasy et la science-fiction. Et puis j'ai toujours été très rêveuse en pensant que les êtres de lumière et les esprits de la nature étaient autour de nous et nous soutenaient dans nos défis quotidiens. J'ai grandi dans un milieu complètement athée et pas vraiment dans la mode New Age. On parlait pas de chakras chez nous. En fait, on riait de ceux qui parlaient des chakras. Bref. Mais ma famille a toujours été très proche de la terre. Ça oui. Du travail de la terre en fait. Connaître le nom des plantes, des oiseaux, ça a toujours fait partie de mon environnement. Ma mère, très écolo, mon père aussi, mon frère, qui s'est spécialisé dans les énergies renouvelables, et moi je voulais devenir exploratrice. J'y suis presque un peu arrivée avec ma maîtrise en gestion de la biodiversité. J'ai déjà aussi voulu emmener des gens faire des randonnées à cheval dans la nature. En fait, c'est moi-même là que je me sentais le plus vivante. On me demandait qu'est-ce que j'aimais. Je dis faire du cheval dans la nature avec mes copines. En grandissant, j'ai compris que les humains détruisaient volontairement la planète. Ça me mettait hors de moi. J'ai étudié comment faire pour sauver la planète. J'ai fait de l'éco-anxiété. Je me suis tenue avec des gens qui se disaient spirituels et je les détestais d'être si déconnectés de la vie réelle. Des baleines qui s'échouent, des oiseaux qui meurent par dizaines de milliers, et des orang-outans qu'on assassine pour produire du Nutella. Je me suis enfuie, complètement. Aussi loin que possible des réalités du monde, expatriée dans cet ailleurs très très loin, j'ai trouvé un amoureux. Un amoureux des animaux sauvages et de la forêt. J'ai trouvé un endroit où il y avait encore des animaux sauvages et de la forêt. Des loups gros comme des poneys qui mangent des chiens. Des ours maladroits et discrets. Des orignaux qui ressemblent à des chevaux et inversement. J'ai aimé cet endroit difficile à aimer. Et il faut dire que de rencontrer un amoureux, ça a probablement facilité les choses. Puis qu'aussi, ensemble, on a fondé un beau et grand foyer. 4 jeunes enfants, une belle maison, un grand jardin et quelques animaux pour nous accompagner. Et puis, comme je vous disais, je me suis complètement perdue dans mon quotidien. Déconnectée de moi, amputée par mes blessures, plus capable d'aimer la vie formidable que j'avais créée. Complètement coupée de mon ultime envie de profiter de la nature avec ma famille.
je me suis sentie très inutile dans le monde qui tourne. Alors on m'a dit de consulter, de me médiquer avec des drogues modernes, ou alors de prendre des hormones artificielles, car celles que mon corps m'envoyait n'étaient pas les bonnes. Mais je savais au plus profond de moi, puisque tout est lié, que si mon corps me jouait dans la tête, je devrais être capable de lui expliquer comment se calmer, comment retourner à ma fréquence d'origine, celle qui se rapproche de la Terre. Je me suis ouverte aux thérapies énergétiques. Et j'ai appris à comprendre comment fonctionne mon corps, mes chakras. Puis même, j'irais même jusqu'à dire mes corps, en fait. Comment les réaligner pour qu'enfin ma tête arrête de bavasser et écoute les autres. Le cœur, le bas-ventre, les vies anciennes, la lignée, l'écho de l'âme, l'âme. Ils ont tous quelque chose à dire de très précieux pour ton quotidien. J'ai approfondi les soins énergétiques, plus profond encore. J'ai enfin trouvé ce dont j'avais envie de parler. D'une femme qui tente par tous les moyens qui s'offrent à elle de reconnecter, d'apprendre à apprécier la vie sur Terre et de changer le monde un mot à la fois. C'est alors que j'ai enfin assumé ma part spirituelle, celle qui me dégoûtait, qui me faisait peur et qui me faisait honte, celle que j'ai tue toutes ces années et qui maintenant me permet de tenir le coup. Sans ma spiritualité et ma médiumnité naissante, je ne serais pas tout à fait moi. Le blog Nature en famille, c'est le soleil de ma vie. Écrire en toute liberté et en toute gratuité, c'est ce qui me permet de ressusciter chaque jour. À chaque fois qu'un nouvel article sort, c'est une partie de moi que je remercie pour en accueillir une nouvelle. C'est sûr que ça aurait plus de sens de l'appeler spiritualité, nature et famille. Mais déjà, ça aurait pas été très beau si beau. Et c'est sûr que les sujets que je couvre sont plus centrés sur la reconnexion d'une mère moderne que sur la nature, en quelque sorte. Mais le cheminement que je partage dans mes chroniques ne sert qu'un seul et ultime but, celui d'apprendre à profiter pleinement de la nature, avec ma famille. Mes amis, ça compte aussi comme de la famille. Voilà, Nature en famille, c'est le cœur de mon univers. Les mots et expériences que je vous partage chaque mois. La boutique maintenant. Elle sert à financer les différents frais que je dois couvrir pour être un peu rentable. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, contribuer au blog Nature en famille avec un petit montant. Vous pouvez le multiplier selon votre désir de participer. Et ça se passe sur ma boutique Etsy. Les soins énergétiques que je propose, ça c'est pour une reconnexion ultime d'avec mon moi supérieur qui veut absolument faire de cette planète un monde plus propre, un humain à la fois. Un jour, il y aura la forêt refuge. Des retraites, des sentiers en forêt, puis des camps, des petits camps rustiques. Vous pouvez tous vous connecter à ce monde que je crée consciencieusement chaque jour. Vous pouvez tous vous connecter grâce aux chroniques et aux produits que je vends. Ce monde énergétique qui n'est pas palpable, mais qui est rempli d'amour infini pour la vie. Une seule petite intention de connexion vous projette pour quelques instants dans cet endroit magique et réparateur, qui vous apportera la sagesse et l'envie de vouloir plus grand. D'enfin voir que vous avez en vous le pouvoir de vous donner le droit d'avoir tout. Ce monde n'a aucune limite spatiale ou temporelle. Il est vivant et conscient. L'énergie de créativité originelle a une force infinie avec laquelle tout devient possible. Il suffit d'y croire et de s'ouvrir, de raisonner avec elle. Ça, c'est pour l'univers de Nature en famille. Il y en a qui peuvent trouver ça trop abstrait. Mais à chaque fois que vous lisez une chronique, vous vous connectez à mon énergie. Et comme quand on achète
j'achète un produit, c'est la même chose. Et on se partage des choses. En dire un peu plus maintenant sur les produits que je fabrique et que je vends sur Etsy. Bon, il y a les cristaux. Je les aime beaucoup. J'essaie de me les procurer dans des boutiques que je sens bien, que je ressens bien. Lorsque mon horaire me le permet, je laisse mon esprit divaguer et créer de beaux bijoux. J'adore faire ça. Depuis toute petite. De l'artisanat. J'en ai fait avec une intention précise, comme des plumes d'ange. Puis il y en a d'autres où l'intention est moins précise, mais c'est simplement diffuser de l'énergie de mon univers. Et ça vous ouvre, comme je le disais, les portes de mon univers. Dans tous les cas, tous les cristaux et les bijoux sont reboostés grâce à une plaque énergétique que j'utilise, qui a été créée par Véronique Blanchette-Dallaire. Je fabrique des bougies à la cire d'abeille et de soja, dans des pots de verre qui brûlent très bien grâce à une mèche que j'ai spécifiquement choisie pour que ça brûle de façon optimale. Donc ces bougies aussi sont infusées de l'énergie des cristaux et de l'énergie naturelle en famille. Et donc ces cristaux-là, vous pouvez les récupérer après la fonte de la bougie. Puis il y a des petits micas qui sont dans la bougie, qui font que ça tourbillonne euh, durant l'allumage en fait. Donc on peut méditer. On peut aussi, c'est des parfums assez forts, donc on peut, évidemment, c'est pour la maison. Ces parfums-là, je les ai aussi utilisés pour les savons. Alors, les savons. Ça, c'est ma spécialité depuis plus de 20 ans. J'ai fait mon premier savon, je pense que j'avais 22 ans, peut-être plus. J'étais encore en France. Et donc, j'ai trouvé, à force, j'ai trouvé un assemblage parfait pour une douceur, une onctuosité et une mousse parfaitement équilibrée. Ça, c'est un assemblage secret de ma fabrication. Et donc, euh, et donc c'est ça. Les savons sont très doux pour la peau. Ils sont faits avec la méthode grand-mère. Les savons et les bougies, c'est les mêmes senteurs, je dirais, c'est les mêmes fragrances. Il y a 4 sortes de fragrances. Puis il y a des savons aussi qui n'ont pas d'odeur, parce que je sais qu'il y en a que ça incommode beaucoup, qui sont très très doux pour la peau. Je n'utilise pas d'huile essentielle dans mes savons. J'adore les huiles essentielles profondément, beaucoup. Je les utilise ni dans les savons ni dans les bougies parce qu'en fait la bougie va brûler l'huile essentielle puis le savon, la soude qu'il y a dans le savon va aussi brûler l'huile essentielle. Donc même si l'huile essentielle conserve sa puissance énergétique, la puissance énergétique des huiles essentielles existe déjà, mais elle reste dans un savon ou dans une bougie, mais c'est parce que la propriété physique de l'huile essentielle, elle va être dégradée. Et je trouve ça dommage parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous le dis, les huiles essentielles ont des propriétés énergétiques, mais des propriétés physiques aussi, thérapeutiques. Et, et j'aime mieux, moi, utiliser les huiles essentielles à leur plein potentiel pour leur faire complètement honneur. Et puis aussi parce que ça coûte cher, des huiles essentielles. C'est difficile à faire. Mais c'est ça. Fait que là, je l'ai mis dans des huiles à massage. Huile à massage en arnica. J'en mets aussi dans des roll-ons d'aromathérapie. Ça, je n'ai pas fait encore dans ma boutique, mais ça s'en vient. Il y a aussi des crèmes hydratantes. Ça aussi, je suis une pro de la crème hydratante. J'en ai fait beaucoup. Par le passé, j'en vendais aussi. Et c'est des crèmes hydratantes comme avec des bonnes odeurs. Puis cette année, j'ai fait des crèmes avec des intentions. Je les ai déjà présentées dans une autre vidéo. Et tout ça, c'est en vente sur ma boutique. Ou en tout cas, ça s'en vient. Je compte faire aussi des synergies de diffusion pour la méditation, par exemple, à mettre directement dans un diffuseur. Donc, c'est vraiment de cette façon-là, tant qu'à moi, que j'aime le mieux les utiliser. Alors, c'est de cette façon que je veux les vendre. Donc, c'est ça. J'ai pas encore tous mes produits sur ma boutique. Et prochainement, je vais faire un marché et là, j'aurai un peu plus de produits. Avec
avec des prix très compétitifs qui vont être moins chers pour faire de la promotion un peu, là, avec des prix compétitifs. C'est ça. Donc, tout ce que vous trouverez sur ma boutique en ligne, c'est des choses que je fais pour moi au quotidien. Donc, j'aime le partager. Bon, 15 minutes. J'ai bientôt fini. J'ai beaucoup de choses à dire sur Nature en famille, mais c'est ça. Bon, les soins. Les soins, là, il y a des choses invisibles que tu peux acheter sur ma boutique. C'est-à-dire qu'il y a une fiche produit, il y a un prix, puis il y a un petit... il y a quelque chose qui vient avec, mais c'est juste la partie physique parce que le soin, c'est une dimension énergétique. Et là, il faut me faire confiance. Il y a 4 types de décrassage énergétique. Il y en a un pour les personnes qui achètent le soin. Il y en a un qui est pour les animaux de la personne qui achète le soin. Puis il y en a un pour quelqu'un qui est en fin de vie. Euh, donc ça peut ne... Ça, c'est pas nécessairement la personne qui achète, mais c'est quelqu'un qui peut être très proche d'une personne qui est en fin de vie. Idéalement, c'est la personne elle-même. Et aussi, j'ai un soin pour les lieux de vie, donc de la personne qui achète le soin. C'est un décrassage tout simple, c'est très puissant. Combien de temps ça reste, ça je ne saurais dire. Ça dépend des folies que vous faites avec votre énergie, consciemment ou non. Il y a des choses qu'on attire dans notre maison. Il y a des tonnes de raisons pour lesquelles on peut attirer des choses, mais ça n'empêche pas de faire un nettoyage régulièrement. C'est en sorte une femme de ménage, je dirais. Donc c'est ça, un décrassage énergétique, c'est ce qui te permet de laver l'énergie et de monter ton taux vibratoire, ou celui des animaux, du lieu ou de la personne. Tu achètes le soin sur ma boutique Etsy, donc tu écoutes le petit enregistrement de quelques minutes et le soin commence. Il faut faire confiance. N'oubliez pas que l'énergie fonctionne sans temps ni espace physique. Mon horaire est tellement chargé que j'ai trouvé cette façon de faire mes soins. Vous remarquerez qu'il y a un rabais de 33% sur la boutique Etsy. C'est parce que bientôt, je proposerai les mêmes soins sur rendez-vous, à distance ou en personne, et là, ce sera le prix sans rabais. Et le prix augmentera au fur et à mesure de mes capacités et de mes formations. Donc, quand je paye pour moi, pour que je m'investis sur moi, euh, ça doit suivre aussi avec les produits que je propose. Et en passant, investir sur soi, c'est quelque chose que je vous conseille de faire parce que c'est vraiment cool. Puis quand je dis investir sur soi, c'est pas s'acheter un char ou une piscine, c'est des formations sur soi, sur des choses qu'on a envie de faire, envie d'améliorer tout ça. Donc, le principal dans tout ça, là, le principal, c'est de suivre mon blog, de me lire. J'écris des chroniques énergétiques chaque mois. Des chroniques qui ont pour but d'éveiller ta conscience pour mieux te reconnecter à toi. Dans la spiritualité, oui. Mais surtout, en fait, surtout dans la matière. De reconnecter le haut avec le bas. Parce que nous ne sommes pas des humains qui vivons. Nous ne sommes pas des humains qui vivons une spiritualité. Nous ne sommes pas des humains qui vivons une spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une vie de matière. C'est très différent. Donc c'est pour ça que mes chroniques reviennent toujours à la matière. Dans la nature, avec la famille. En me lisant, vous contribuez à mon bien-être et à celui de mon univers, celui de mon monde. Je suis convaincue que si je peux soulager quelques humains d'un fardeau, le monde entier s'en trouvera mieux. Un humain serein, heureux ou aligné est un humain qui consomme moins, qui se connecte au monde, qui prend soin de sa famille, qui prend soin de son environnement et de son village. En me lisant, vous prenez soin de votre bien-être, vous vous ouvrez à la magie, vous devenez doucement un peu plus connecté au monde vivant, aux lignées humaines et à l'amour divin. En contribuant volontairement à la créativité de mon blog, sur ma boutique en ligne, vous vous offrez ma gratitude infinie et la leur. Et bientôt, je ferai le lancement de mon jeu de cartes, des chemins du quotidien. Un jeu pour devenir le héros de ta vie. Mais ça, c'est pour l'hiver prochain. Donc, d'ici là, continue de me suivre. Moi, je jardine beaucoup. Je vais faire des marchés aussi cet été pour m'occuper. Je m'occupe de mon petit monde. Je fais mon train quotidien. Je profite du lac, du camping
l'été. Merci beaucoup de m'avoir écouté tout ce temps-là. Et je vais faire probablement, je vais mettre des liens puis des images un petit peu là pour expliquer comment tout ça s'organise. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté.